vidéo, on va parler d'association de couleurs, de roues chromatiques, etc. etc. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler un petit peu de couleurs, d'association de couleurs. Vous me demandez souvent et vous me dites souvent l'association des couleurs, c'est pas évident. Avec quoi je pourrais mettre cette couleur là, avec quoi je pourrais mettre cette couleur là. Et je me suis dit que c'était le moment de vous faire cette vidéo, donc vous montrer un petit peu comment associer les couleurs, comment comprendre les couleurs, comment savoir ce qui va avec quoi. Donc pour ça, cette vidéo va être en 3 parties. La première partie, je vais vous parler de la définition des couleurs, savoir un petit peu ce que sont les couleurs, etc. Dans la deuxième partie, je vais vous parler un petit peu de comment les associer. Et dans la troisième partie, je vous montrerai des exemples d'associations possibles. Allez, on y va tout de suite. On commence par la première partie, la définition des couleurs. La définition des couleurs, il y a un truc très simple à savoir, ce sont les roues chromatiques. Donc roues chromatiques, je vous en ai imprimé 2 pour vous en parler un petit peu plus en définition. Donc voilà un petit peu les roues chromatiques. Donc dans les roues chromatiques, ça se présente comme ça. Donc vous avez toutes les couleurs possibles et vous avez 3 styles de couleurs, dont 4 styles de couleurs, dont une qui n'est pas notée sur la roue chromatique, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc les premières couleurs de la roue chromatique, ce sont les couleurs primaires qui sont ces 3 là. Donc vous avez le orange, le magenta qui est le rouge et le bleu. Donc voilà, ce sont 3 couleurs qui sont les couleurs de base. Pourquoi couleurs de base? Parce que ce sont des couleurs qu'on ne peut pas obtenir par mélange. Donc ce sont vraiment des couleurs de base. Donc voilà, le jaune, le rouge et le bleu, ce sont les couleurs primaires, les couleurs de base. Bien souvent quand on est à l'école et qu'on demande des couleurs, tout ça, on demande ces couleurs primaires parce qu'après on peut partir de ces couleurs pour faire plein de mélanges. Donc voilà, savoir que ces couleurs là, ce sont les couleurs primaires, le rouge, le orange, le jaune et le bleu, ce sont les couleurs de base, couleurs qu'on ne peut pas et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, ces 3 couleurs-ci dans une tenue ne se mélangent pas très bien ensemble. C'est pas forcément très heureux d'après ce qu'on peut lire un peu partout. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. Ensuite, vous avez les couleurs secondaires, donc qui sont le orange, le violet et le vert, qui elles sont tout simplement obtenu par rapport à des mélanges. Donc clairement le vert mélange de bleu et de jaune, le rouge le violet mélange de rouge et de bleu, et le orange mélange de rouge et de jaune. Donc voilà, les couleurs secondaires, ce sont des couleurs que vous allez pouvoir associer entre elles. En général, ça passe assez bien. Et des couleurs que vous allez également pouvoir associer avec les couleurs primaires. Donc couleurs, voilà, qui sont un petit peu un dégradé de ces couleurs-là, puisque le rouge est, voilà, une tenue avec ces couleurs-là, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ça passera. Et voilà, donc très bien, on peut les associer, on peut les mélanger, les mixer ensemble. En général, orange et vert, ça passe. Orange et violet, ça passe également. Donc voilà, toutes ces couleurs-là, les 3 couleurs secondaires, excusez-moi, vous allez pouvoir les mélanger. Ensuite, vous avez les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, c'est ce que vous retrouvez à l'extérieur du cercle. Donc, ce sont tout simplement des couleurs qui sont complètement des mélanges. Donc, vous avez, vous voyez, les couleurs tertiaires. Donc, vous prenez le orange mélangé à du jaune, vous allez avoir ces couleurs-là. Vous prenez le orange mélangé à du rouge, vous allez repartir sur ce côté-là de la roue. Ainsi de suite. Violet et bleu, voilà, vous repartez tout ça. Et voilà, les couleurs tertiaires, ce sont vraiment des couleurs qui sont vraiment par rapport à des mélanges, des couleurs secondaires et primaires ou des couleurs secondaires entre elles, pourquoi pas. Mais les couleurs tertiaires, ce sont des couleurs en général que vous pouvez assez facilement associer entre elles avec une idée en particulier de symétrie par rapport à la roue. C'est-à-dire que par exemple là, si je prends la roue dans ce sens-là, vous allez pouvoir associer par exemple un vert, si vous prenez en face un vert et un rouge. Vous voyez, si je prends comme ça, vous allez pouvoir associer ce vert là avec cette couleur là qui est un petit peu un rose. Vert et rose, ça passe très bien ensemble. Ainsi de suite pour toutes les couleurs de la roue. Souvent on vous dit que des couleurs à l'opposé, les couleurs à l'opposé peuvent très bien s'associer, mais vous pouvez également mixer des couleurs avec des couleurs entre elles, avec des couleurs qui sont un petit peu similaires sur la roue. Vous allez voir, on va en parler après. Donc voilà, la quatrième gamme de couleurs, ce sont les couleurs neutres. Tout ce qui est blanc, noir, marron, enfin marron, un petit peu marron, tout ce qui est beige, tout ce qui est taupe, etc. Ce sont des couleurs neutres, donc des couleurs qui peuvent passer tout simplement avec toutes les couleurs de la gamme du cercle chromatique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir associer les couleurs neutres avec tout ce que vous avez dans votre garde-robe. Il faut toujours avoir une couleur neutre dans sa garde-robe parce que ça s'associe. Dans les couleurs neutres, vous allez également retrouver le doré et l'argenté qui eux s'associent également avec beaucoup de couleurs. Et pour finir avec cette explication des couleurs,
couleurs. En général, on nous dit que dans une tenue, il ne faut pas associer plus de 3 couleurs entre elles pour faire un joli mélange hors couleurs neutres, parce que les couleurs neutres c'est complètement à part. Donc voilà, pas plus de 3 couleurs entre elles dans l'association d'une tenue pour faire une jolie tenue, mais il y a des exceptions, on va voir ça après. Deuxième partie de la vidéo, on va parler de comment associer les couleurs. Donc on va commencer par un truc tout simple, la tenue tout en monochrome. Donc tenue tout en monochrome, c'est une tenue toute rouge, une tenue toute bleue, une tenue toute jaune, avec la même teinte de rouge, de jaune, de bleu ou la même teinte de couleur. C'est-à-dire que vous avez un rouge en particulier que vous mixez dans une tenue. Alors le mix peut se faire de plusieurs façons, c'est-à-dire que vous avez le même tissu sur toute la tenue ou vous pouvez mixer les tissus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un même rouge dans un simili, dans un pull, dans un t-shirt, dans un voilà, mixer les matières dans une même couleur, c'est très joli également. Les tenues monochromes, je trouve ça assez sympa. Faut faire attention parce que ça peut vite virer à quelque chose d'assez basique, simple, mais ça peut être très joli. Je vais vous mettre quelques exemples de tenues monochromes. Voilà. Monochrome qu'il ne faut absolument pas confondre, attendez, je tourne ma page, avec le camailleux de couleur. Donc le camailleux de couleur c'est quoi? C'est tout simplement, je vais prendre la deuxième roue, voilà, le camailleux de couleur c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez partir sur une couleur, par exemple allez on va prendre un rouge, voilà, on va prendre ce rouge là. Vous allez partir sur ce rouge là et vous allez dégrader votre tenue avec toutes ces teintes là. Bon là la roue est simple hein, mais vous avez vraiment plein de couleurs différentes. Ou alors partir d'un violet et faire jusqu'au parme, partir d'un bleu et faire jusqu'au bleu ciel, partir d'un vert et faire jusqu'à un vert d'eau très pâle. Donc voilà, ça c'est les camailleux de couleur, c'est-à-dire que vous avez une couleur mais qui n'est pas comme dans le monochrome identique, vous avez une couleur qui est totalement dégradée. Donc comme je vous disais, soit vous partez d'un violet très profond, voilà, et vous allez mixer votre tenue avec des parmes, des choses comme ça. Le camailleux de couleur, je trouve ça assez joli. En plus, à savoir sur le camailleux de couleur, c'est que le camailleux de couleur en général affine la silhouette, pardon, parce qu'il n'est pas coupé par 2 couleurs distinctes. Donc ça c'est sympa parce que ça permet d'affiner la silhouette, d'élancer la silhouette, parce que vous avez qu'une seule couleur, même si c'est un camailleux, même si c'est pas totalement les mêmes couleurs, ça vous permet d'élancer la silhouette et je trouve ça assez sympa plutôt que d'avoir par exemple un haut rouge et un bas noir qui coupe la silhouette. Vous allez pouvoir mixer tout ça et avoir un truc assez sympa. Moi j'aime beaucoup les looks en camailleux parce que je trouve que c'est assez joli, assez original et que ça peut faire de très jolies tenues. Je vous mets quelques exemples. Voilà, vous voyez dans ces mélanges, vous avez vu aussi des tenues en monochrome, en camailleux, pardon, en camailleux de la famille des teintes neutres. Et c'est assez joli parce que je trouve que c'est assez sympathique d'avoir ces teintes mélangées. Et on ne peut pas faire de faute de goût en mettant un camailleux. Ensuite, vous allez pouvoir associer les couleurs semblables, c'est-à-dire associer 2 couleurs qui sont à côté l'une de l'autre sur le cercle chromatique. Par exemple, hop, je prends mon cercle chromatique. Vous allez très bien pouvoir associer le jaune avec le vert, ça se marie très bien ensemble, c'est assez joli. Vous allez pouvoir associer le rouge avec le violet par exemple, ça se marie très bien ensemble aussi. Le bleu avec le vert, ça passe très bien aussi. Le orange avec le jaune, ça passe très bien aussi. Des couleurs proches sur le cercle chromatique, ça correspond un petit peu au camailleux, mais c'est pas tout à fait le camailleux parce qu'on change de couleur, on a vraiment un truc qui tranche et vous allez pouvoir les associer tous les deux sans aucun problème parce que ces couleurs s'associent très bien entre elles et ça fait des mélanges. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi faire des mélanges de couleurs complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui contrastent une tenue qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez très bien pouvoir mélanger une tenue de violet avec de jaune, une tenue de bleu avec de orange. Voilà, les couleurs qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique s'associent très bien également. Donc bien sûr en association de couleurs de tenues comme ça, clairement les couleurs neutres sont la base de tout dressing parce que vous allez très bien pouvoir associer n'importe quelle couleur neutre avec n'importe quelle couleur et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez avoir une pièce forte d'une couleur, par exemple un pull très fort d'une couleur très forte, par exemple je sais pas
vraiment un jaune pétant que vous allez très bien pouvoir associer à un pantalon noir, un pantalon beige, un pantalon blanc, un pantalon gris. Ça passera forcément avec tout ça. Donc les couleurs neutres pour moi dans un dressing, c'est important d'en avoir parce que le jour où vous tombez sur une pièce très forte en couleur qui vous plaît beaucoup, je sais que là pour la mode printemps-été, c'est vraiment des couleurs très très fortes qui arrivent. On a vraiment l'esprit 70s qui revient à fond les ballons. Moi je sais que chez Betty Mode, dans les arrivages qui vont arriver là dans la nouvelle collection, il y a énormément de couleurs, de trucs pétants, d'associations de couleurs sur des tops avec des fleurs, avec des choses comme ça, avec des chemises où on a du jaune, du vert mélangé ensemble, du rose, etc. Et clairement il faut avoir ces couleurs neutres pour pouvoir associer tout ça, pour pas faire un petit peu trop carnaval en fait, parce que l'association des couleurs au bout d'un moment peut faire un petit peu carnaval selon comment on les porte, selon les imprimés qu'on a. Là sur cette vidéo on se base vraiment sur la couleur simple, la couleur brute, sans imprimer, sans quoi que ce soit. Si vous voulez une deuxième vidéo sur comment mixer les imprimés, n'hésitez pas à me demander, je la ferai avec grand plaisir. Mais clairement là on va vraiment s'axer sur la couleur simple. Donc voilà, un top de couleur simple, sans imprimer, sans rien. Donc voilà, on peut mixer beaucoup de choses, mais il faut avoir dans sa garde-robe, comme là vous voyez j'ai du noir, pour mixer avec du bleu c'est très joli. Avec ça j'aurais très bien pu mettre aussi un gilet jaune. Gilet jaune, bref, un gilet jaune ça passe très très bien aussi. J'aurais très bien pu mettre quelque chose de vert parce que c'est en association sur la roue chromatique, vous voyez c'est à côté donc ça passe très très bien aussi. J'aurais très bien pu mettre, vous voyez, gilet jaune comme je vous disais, ça passe aussi parce que c'est dans les trucs en face et ça passe très très bien également. Donc voilà, ne pas hésiter à porter de la couleur parce que c'est très joli, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout ça. Donc voilà un petit peu pour la partie association. Ensuite on va passer à la troisième partie de cette vidéo qui sont des exemples. Donc voilà, des exemples d'association de couleurs qui font mouche à chaque fois, qui sont vraiment très jolies, qui font de très jolies tenues et qu'il ne faut pas hésiter à mixer entre elles. On va commencer par le vert et le jaune. Le vert et le jaune pour moi ce sont des couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Je trouve que ça fait une couleur très sympa. Je vous mets quelques exemples de tenues. Donc voilà, vous avez vu, franchement, on peut faire de très très jolies tenues en vert et jaune. Et je trouve ça hyper joli. Ensuite, on va parler du gris et du rose. Le gris et le rose, c'est hyper sympa. Comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, le gris fait partie des couleurs neutres. Donc le gris est une couleur qu'on peut associer à beaucoup de choses. Mais j'avoue que le gris mélangé au rose, je trouve que ça fait tout de suite un côté plus... ça fait classe. Voilà, ça fait classe. Je trouve ça assez sympa. Je vous montre quelques exemples également. Donc voilà, gris et rose, ça fait mouche. Si vous avez envie de mixer des couleurs sans en mixer trop et sans que ce soit trop coloré, le gris et le rose, c'est parfait. Ensuite, on va parler du bleu marine et du jaune. Alors le bleu marine, c'est pas une couleur qui est forcément facile à associer dans une tenue. Je trouve que ça peut faire assez vieillot rapidement, mais si vous le mixez avec du jaune, franchement c'est une couleur qui est géniale. Le jaune va réveiller le bleu marine, va le remettre, va lui redonner un côté plus jeune, plus actuel, et j'adore. Je vous montre quelques exemples. Donc voilà, vous avez vu, le bleu marine mélangé à du jaune, je trouve ça magnifique. Ça donne vraiment ce petit côté peps qui revient, qui modernise le bleu marine tout simplement. Ensuite, on va parler du rose et du vert. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Le rose et le vert ensemble en tenue, je trouve ça magnifique. Exemple. Voilà, vous avez vu, il ne faut pas hésiter à mixer aussi avec les matières, etc. Mais le rose et le vert, je trouve que c'est un côté très peps, très sympa, et ça va être, c'est des couleurs qu'on va revoir beaucoup là pour ce printemps-été. Et je trouve que ça fait un joli mélange, ça fait un mélange très coloré, très peps, très dynamique. Je trouve ça sympa. Deux couleurs qu'on n'aurait pas forcément vu associées ensemble, mais que je trouve très jolies, ce sont le bleu et le orange. J'adore cette association, je trouve que c'est très sympa, c'est très peps, c'est très dynamique. Quelques exemples. Voilà, vous avez vu, le bleu mélangé à du orange, je trouve ça
magnifique. Pareil, ça donne un côté assez peps, un peu comme le rose et le vert, ça donne un côté assez peps, un côté assez dynamique et j'aime beaucoup. Ensuite, le marron et le jaune. J'adore cette association de couleurs. Clairement, le jaune est un découlement du marron ou le marron est un découlement du jaune, c'est comme vous voulez. Mais franchement, j'adore cette association de couleurs. Je trouve que en fait, le marron est une couleur qui est associée beaucoup à l'hiver et c'est vrai qu'avec le jaune, ça réveille ce marron. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, vous avez vu, tout de suite le marron est réveillé par le jaune, ça lui donne un côté très peps, très sympa, très dynamique et ça, que ce soit en automne-hiver ou au printemps-été, associer du marron et du jaune, ensuite on va associer le vert et le orange. Alors moi quand je vois vert et orange, souvent je pense au tic-tac, je sais pas pourquoi, parce que c'est la couleur des tic-tac, le vert et le orange, mais l'association du vert et du orange est assez jolie également en tenue. Voilà, vous avez vu, franchement, c'est assez sympa. Ça donne un côté peps, un côté dynamique, comme le vert et le rose en fait. Vert et orange, ça donne ce côté peps, ce côté dynamique qui est assez sympa à porter, qui est moi ça me fait penser aux îles, ça me fait penser à tout ça, ça me fait penser à ce côté très ensoleillé, très vacances. Et en faisant cette vidéo tout à l'heure, en finissant de préparer cette vidéo tout à l'heure, je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé beaucoup de violet. Et le violet s'associe très bien avec deux couleurs. Moi j'aime bien avec deux couleurs. Moi j'aime bien la première association dont je vais vous parler, c'est le violet et le rouge, couleur que j'aime beaucoup. Voilà, l'association du violet et du rouge, je trouve ça hyper sympa. Je vous montre quelques exemples. Voilà, violet et rouge j'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui je trouve donne un côté très chic, très classe et je trouve ça hyper sympa. Et pour l'association avec le violet, la dernière association de cette vidéo, ce sera le violet avec le jaune. Le jaune donne tout de suite un côté peps, un côté dynamique et va réveiller le violet. Je vous montre. Voilà, un peu comme l'association jaune et bleu marine, le jaune va venir réveiller le violet et lui donner ce côté assez sympathique, assez dynamique que j'aime beaucoup. Clairement dans une tenue, le jaune va venir réveiller beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à associer le jaune, comme je vous ai dit, avec le marine, avec le violet, avec le vert, ça peut être très sympa également. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies, des idées d'association de couleurs. Si vous avez, vous, une association de couleurs que vous adorez faire et que je n'ai pas cité dans la vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ben voilà, comme ça mes abonnés pourront en profiter également. C'est vrai que les associations de couleurs c'est pas toujours évident, par moment on essaie de le faire puis on se dit oui mais je sais pas, ça peut matcher mais ça ne peut pas matcher. Il faut essayer, il faut oser, il faut... Voilà, il y a des moments, on a l'impression qu'on va se planter. Quand on regarde la tenue, on dit ouais, c'est pas top. Et il faut toujours essayer sur soi parce que ça donne toujours une autre idée. Porter tout de suite, ça donne toujours une autre idée. Et c'est vrai que après ce que je vous ai dit là, c'est pas universel. C'est-à-dire que peut-être que vous allez adorer porter des couleurs du cercle chromatique, des couleurs primaires ensemble, par exemple le jaune et le bleu. Peut-être que vous adorez faire ce mélange d'associations et peut-être que c'est hyper joli. Donc voilà, il n'y a pas forcément comment dire, de trucs de base en fait dans tout ça. Il y a une base, il y a des choses qui sont dites par les coloristes ou par les comment on appelle ça, pas le mot, vous savez, les personnes que vous allez voir qui vont vous dire ce qui va pas, ce qui va au teint, etc. Voilà, ces personnes là vont vous dire faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Mais si vous, dans votre fort intérieur, vous vous sentez bien dans un style, dans une couleur en particulier, dans une association de couleurs, si vous le portez bien et si vous le mettez en avant, franchement ça passera à tous les coups. N'hésitez pas à mixer les couleurs parce que c'est super sympa et que ça apporte vraiment beaucoup de peps à la vie, beaucoup de peps à tout. Donc n'hésitez pas à mixer les couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, si vous souhaitez une autre vidéo de ce style avec pourquoi pas des mélanges d'imprimés, des mélanges de matières, des mélanges de choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un second round de cette vidéo avec grand plaisir. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Mouah.